Oui, nous sommes en direct. Bérangère, Bonsoir Didier. alors, déjà, bonsoir à toutes les personnes qui se sont connectées, qui sont avec nous pour cette présentation du Pilate au sein des cabinets de kiné. Donc, Bérangère, j'ai envie de te demander de te présenter. Est-ce que je te donne la parole un instant, que tu puisses te Un présenter qui tu es et ton activité tout petit professionnelle? instant, ça marche. Bonsoir Didier, bonsoir à tous. Alors moi je suis kinésithérapeute depuis un peu plus de 16 ans. Je suis ostéopathe également, diplômée depuis 9 ans et entre autres, je suis formatrice Pilates pour les kinés, spécifiques aux kinés. Également intervenante pour plusieurs écoles, dont ASAS, l'IPP, AMCKF, pardon. AMCK, pardon, et intervenante formatrice pour l'école de kinésithérapie de l'IFMK de la Pitié-Salpêtrière dans le cadre du module 8 spécialisé dans la TM, l'articulation temporomandibulaire. Voilà. D'accord. Et donc là, tu as cité toutes les écoles où tu interviens en tant que formatrice. En tant que formatrice, tout à fait. D'accord. Et l'école de formation où toi tu as été formé, où de nombreux pratiquants sont formés, hein, Kiné? kiné bien sûr. Kiné. Et donc toi tu as été formé par Leaderfit, Alors, par CNFK. pour la formation Pilates, oui, j'ai été formée Oui. par Leaderfit CNFK, le groupe Leaderfit CNFK, qui Ok. forme les kinés depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Alors c'est vrai que ce qu'on peut dire également, c'est que toutes les formations que vous allez retrouver chez IPPP, ASAS, ANCK, ce sont à la base la formation de Leaderfit qui est distribuée dans les autres formations Tout à à fait. travers des professionnels de la santé comme toi. Tout à fait. C'est Donc, exactement ça. donc la source, c'est vraiment C'est Leaderfit. Leaderfit. Tout à fait. D'accord. OK. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui sont connectées. Là, j'ai envie de commencer directement par la première question, parce que je Allons-y. pense que, alors, où je vais peut-être présenter comment ça va se dérouler, je vais te poser 4-5 questions. Je ferai un résumé de ce qui a été dit, et après, on aura le plaisir de laisser la parole Au kiné. aux auditeurs, aux kinés, Au voilà, s'ils kiné. ont des informations complémentaires à demander, s'ils veulent plus de précision sur quelque chose. D'accord? D'accord. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que la méthode Pilate? Ah, bonne question. Eh bien, écoute, la méthode Pilates, c'est une méthode qui a été, enfin, de travail très spécifique, qui a été mise au point au tout début du XXe siècle, qui repose sur plusieurs principes, notamment le renforcement des muscles profonds, des muscles de la chaîne antérieure et des muscles de la chaîne postérieure, que ce soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. C'est une méthode aussi qui va nous permettre d'avoir une mobilisation très spécifique, analytique et globale sur notamment la colonne vertébrale. Et également un gros travail de renforcement musculaire des muscles posturaux. Et alors, le muscle clé en pilates, c'est le muscle transverse. On a également comment dire, une spécificité aussi sur la respiration, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler, il va y avoir une espèce de synergie en fait entre la respiration et la coordination des mouvements, des muscles, qui va vraiment permettre ce travail très très en profondeur et pas du tout superficiel. D'accord. Donc, en clair, c'est une méthode de renforcement musculaire du centre du corps où il y a un travail important sur le transverse et tout ce qui est maintien de la colonne, c'est ça? Voilà, tout ce qui est Voilà. autograndissement, Autograndissement basé sur la autograndissement, respiration. Mais c'est que respiration, du exactement. renforcement ou il y a un travail également de mobilité? Alors non, en fait, on peut travailler de plusieurs façons en pilates. Enfin, tout du moins, avec cette technique, on s'inspire des mouvements pilates pour travailler de façon, enfin, de s'adapter au mieux à la pathologie de nos patients. Et donc, on est soit sur effectivement du renforcement spécifique, donc ce qu'on va nommer nous la proprioception, ou alors sur de la mobilité. Et on va avoir plusieurs phases. C'est-à-dire, on va avoir une phase, par exemple, de proprioception, puis de stabilisation, puis de renforcement là, et de renforcement où là on va intervenir en fait, où le mouvement va intervenir. Donc D'accord. ça peut être très très spécifique, comme ça peut être très global.
Et c'est ce qui est hyper intéressant finalement dans cette technique. D'accord, d'accord. Ben, écoute, j'ai une deuxième question, si tu me Ah, permets. je t'en Quels prie. sont, là, ce que j'avais noté, c'est quels sont les avantages de la méthode Pilate dans ton métier, toi, spécifique, en étant kinésithérapeute? Alors Comment tu moi, l'utilises? bah, au quotidien, tous les jours. Je dirais, ça fait partie maintenant, bah, depuis que je suis formatrice et depuis que moi je me suis formée aux techniques Pilates, ça fait partie pour ma spécificité kinésithérapique, petite, pardon, je suis à 80% en Pilates quasiment. Pourquoi? Parce que cette méthode Pilates présente une très très grande variété de mouvements sur lesquels on va pouvoir s'appuyer de façon à s'adapter au mieux à la pathologie de nos patients au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors comme finalement beaucoup de techniques aussi qu'on peut utiliser en kinésithérapie, on a un travail très spécifique de la zone qu'on va chercher qui vont dire, la zone qui est dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces différents mouvements en pilates, on peut avoir, comment dire, un travail sur des micro-mouvements très concentrés sur une zone, et ça va permettre d'aller, comment dire, de travailler ensuite sur un mouvement qui va être de plus en plus ample et qui va du coup englober toute la personne. C'est ce qu'on fait en kiné, c'est-à-dire qu'on part d'un D'accord. point très précis pour ensuite englober tout ce qui va être périarticulaire, donc les muscles, puis le mouvement et puis bah, la posture en général de la personne. Alors, c'est vrai que ce que je connais en Pilates, en fin de compte, on me disait que il y avait bien sûr une partie articulaire, musculaire qui allait être mobilisée, mais il y a une Mhm. partie également de l'esprit. J'ai cru comprendre, on va demander à la personne de se concentrer Et oui, spécifiquement. spécifiquement sur la zone qu'on va travailler. Ça fait partie des fondamentaux en Pilates. Il y en a 8. Je vais pas tous les énumérer, mais le principe, le premier sur lequel on travaille en Pilates, c'est la concentration. La concentration. Et donc, en expliquant avec des mots simples à nos patients ce qu'on va faire, on va permettre d'isoler la zone qu'on va vouloir travailler. Et à partir de là, adapter les mouvements au plus près de la pathologie de la personne. On a une règle en Pilates, c'est le respect de la non-douleur, qui finalement est également une règle que nous, on utilise au quotidien dans notre cabinet. Et dans le mouvement Pilates, il y a, donc je vous disais tout à l'heure, il y a 8 principes fondamentaux et on travaille sur 5 référentiels. Et l'un des référentiels, qui est même le premier référentiel en Pilates, c'est la mise au neutre du bassin. Donc pour nous kinés qui avons un gros volume de patients lombalgiques, cette mise au neutre du bassin, finalement, elle est extrêmement intéressante en pilates parce que on va pouvoir aller au plus proche de la proprioception pour travailler spécifiquement sur une vertèbre. Alors, c'est pas du tout, je parle pas du tout d'ostéo du tout, hein. On est vraiment sur de la mobilité articulaire enfin de la mobilité articulaire. Et donc, on va demander à la personne de se concentrer spécifiquement, de dire voilà, maintenant voilà, vous avez placé votre bassin de telle façon. Est-ce que là vous avez mal? Très bien. Et puis on va revenir un petit peu en arrière. Et on va aider cette personne, du coup, par ces petits mouvements-là, à se concentrer en disant, bon, maintenant, on va, comme vous n'avez pas mal, on va travailler sur cette zone-là. Et on va intégrer d'autres muscles, d'autres mouvements, tout en respectant ce principe de mise au neutre du bassin qui, lui, va respecter finalement la règle de la onduleur, notamment dans la lombalgie. Et c'est pour ça qu'on va euh, enfin, ça va nous permettre ensuite d'avoir un reconditionnement de la personne en intégrant d'autres mouvements, les membres inférieurs, les membres supérieurs, le caisson abdominal et ainsi de suite. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il y a toujours cette partie neutre qui est le respect des courbures, c'est De la ça? non, oui, voilà, Voilà. Et il y a également ce transverse que tu disais au début qui était le maintien, le gainage. le gainage, Et à exactement, partir de là, tu avais de la mobilisation sur différentes articulations suivant tout la à fait. pathologie. Tout à fait, tout à fait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est justement comment dire, cette contraction du transverse qui va permettre d'augmenter la pression abdominale et du coup de faire comment dire, de faire un espèce de gainage au niveau de la paroi abdominale. Derrière, on a les spinaux. On travaille beaucoup sur tout ce qui est notion d'autograndissement. Et à partir de là, on est sur une position corrigée. Alors évidemment, en respectant la physiologie des courbures de nos patients. Et de là, la variété des exercices qu'on peut avoir en pilates fait que on arrive à avoir une globalité et la personne fait plein de choses.
Ça m'amène à une petite question un peu différente de ce qui était Oui, prévu. Tu me dis que on travaille sur différentes chaînes, ou simplement sur la chaîne antérieure, postérieure, non. on travaille sur Toutes différentes les chaînes. chaînes, toutes Toutes les les chaînes. chaînes. On est sur de la chaîne antérieure, sur de la chaîne postérieure, on est sur des chaînes latérales. C'est des techniques qu'on va utiliser donc allongé sur le ventre, allongé sur le dos, assis, debout, sur le côté. Beaucoup de travail aussi sur le côté. Donc on est sur quelque chose qui est très finalement qui est assez vaste, très intéressant. Donc, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, on peut le faire au sol, mais debout, assis sur une table, on peut Un l'adapter. ballon, un Un ballon de ballon. clin. Un ballon de clin. Alors ça, le ballon de clin en pilates, il est pas mal utilisé et hyper intéressant donc sur toutes les pathologies de lombalgie notamment, mais aussi par exemple chez les personnes âgées pour travailler la proprioception D'accord, et l'équilibre. Les femmes enceintes, tout ce qui est d'accord. lombalgie de la femme enceinte. Ok, bien. Ben, je pense qu'on a bien répondu à la question. J'ai ma troisième question, ma troisième question qui est peut-on utiliser la méthode Pilates pour les sportifs, Oh oui, sportifs oh, et de haut niveau? oh oui. Alors j'ai mon chouchou en ce moment qui va reprendre sa session d'entraînement. Je travaille beaucoup avec des marathoniens. Et j'ai un de mes patients qui venait pour des douleurs récurrentes au niveau de l'aine, au niveau de l'arcade de Douglas, cul-de-sac de Douglas. Et du coup, moi, c'est vrai que bon, voilà, en tant que kiné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traité par massage, étirement, et j'ai intégré des mouvements spécifiques au Pilates au niveau de la coxo-fémorale, au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc, je suis partie de quelque chose de très, 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 très spécifique sur un plan articulaire. Et au fur et à mesure, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé la sangle abdominale, puis après j'ai travaillé en gainage, la fameuse, la planche Pilates. Et après, j'ai continué en travaillant sur sa posture. Sur son placement, une passe même au niveau de son bassin, et tout ce qui est aussi travail du coup souplesse, étirement qu'on utilise beaucoup aussi en pilates. Et résultat, il m'a fait un super temps en moins de 2,48 et j'étais très très contente. Waouh, Et on recommence cette année dès le mois de janvier, puisqu'il va refaire le marathon de Paris. Voilà. très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est un vrai mix entre ton métier de Tout à fait. kiné et la méthode Et la que méthode Pilates. Voilà. tu Alors, arrives à faire une synergie entre les deux. je fais pas une séance de pilates avec lui, je vais m'inspirer des exercices de pilates parce que finalement, c'est un joli catalogue d'exercices qu'on peut faire, qu'on peut adapter à toutes les personnes pour plein de pathologies dégénératives, articulaires, tendinites, musculaires, articulaires, périarticulaires. Et aussi, c'est un très très bon outil pour tout ce qui va être traitement postural, reconditionnement postural, réharmonisation des courbures, rééducation même du geste sportif, par exemple là avec mon patient. D'accord, d'accord. Donc, tout à l'heure, tu me parlais des différents profils. Tu me parlais des sportifs, des femmes enceintes. Et là, la question qui suit, en fin de compte, qui est quel est le profil de la patientèle qui peut bénéficier de façon de pouvoir se faire soigner par la méthode Pilates. Je ne sais pas si j'ai été très clair là. Tu veux dire le profil de la patientèle Exactement. apte, À profiter de des cette soins. méthode. Moi, je traite tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui va être évidemment pathologie du rachis, hein. Donc, je disais tout à l'heure, je disais les lombalgies, mais c'est tout ce qui est lumbago, les hernies discales, les troubles musculo-squelettiques et articulaires, alors que ce soit notamment chez des jeunes ados, par exemple, tout ce qui est pathologie de Scheuermann, les troubles posturaux, scoliotiques, les gens qui ont des scolioses, tout ce qui va être pathologie du membre inférieur et même post-op immédiat, type rupture du ligament croisé et chirurgie des IDT Kenneth Jones. Donc ça, j'utilise pas mal le Pilate là-dedans. Tout ce qui est pathologie du membre supérieur, hein, notamment tout ce qui est conflit sous-sacro-myoclaviculaire.
Euh, Tout ce qui va être évidemment les sportifs. Alors, on parle évidemment des blessures, des problèmes de tendinite, etc. Mais c'est aussi réapprentissage du geste sportif. Et prévention tout simplement dans le cadre de compétition, dans le cadre de bien-être tout simplement. Alors après, évidemment, on a tout ce qui est personnes âgées, puisque la méthode Pilates nous permet, donc, comme on disait tout à l'heure, de travailler sur la posture. Donc, en fait, on va avoir un gros travail au niveau de tout ce qui est prévention des chutes. Et en fait, ça peut être très intéressant si on travaille notamment dans les maisons de retraite. Donc, du coup, on peut pouvoir faire des cours collectifs en accent, évidemment, sur c'est tout ce qui va être autograndissement, tout ce qui va être équilibre. Et comme on inclut la respiration, en fait, on va avoir aussi une prévention au niveau de tout ce qui est pathologie cardio-respiratoire. On peut travailler le Pilate dans le cadre de réadaptation à l'effort. Et puis la femme enceinte, évidemment. Et les enfants, tu me disais également. Mais oui, le Pilate Et je, enfant, c'est génial. L'équilibre chez les enfants, c'est top. Et puis la scoliose, beaucoup les scolioses. et je me pose une question, est-ce qu'il y a des accessoires qu'on va utiliser sur une séance traditionnelle? Alors, Des ce qui est super, c'est que on peut faire soit tout simplement sur la table, sur un tapis debout, mais on peut utiliser le ballon de Klein, on peut utiliser des petites haltères, on peut utiliser des petits élastiques, on peut utiliser, on n'a pas besoin d'avoir un gros cabinet pour faire cette méthode Pilates, des petits ballons paille, des cercles qu'on appelle le Pilates ring, des tubes en mousse, les désolée, j'ai le mot qui Élastique, m'échappe là. Oui, les voilà, élastiques. les élastiques. Les petits plans de proprioception, les balances fauves qui sont hyper intéressants aussi à travailler. Après, si on a un plus gros cabinet, donc là, on va avoir une plus grosse structure, on peut, dans des niveaux un peu plus évolués, utiliser tout ce qui va être Gravity, Reformer. Voilà, c'est vaste, c'est très vaste le Pilates. Il y a moyen de vraiment bien s'amuser et pour soi et pour notre patientèle. Si tu devais me, si tu devais me dire quels sont les référentiels parce que là, je pense à mes amis kinés là, qui sont en face de nous, qui nous écoutent depuis tout à l'heure, ils doivent se dire, mais une formation Pilates, ça ressemble à quoi? Si on doit faire les fondamentaux, Ah il y a ouais. le premier module, ce qu'on appelle Le, le module de le module base. de base, c'est le module À quoi ça fondamental. ressemble? C'est le mat work 1. C'est le mat Mat work 1, work 1. c'est le mat work 1 qui se déroule sur 4 jours et D'accord. sur lesquels finalement on va rappeler l'anatomie de la colonne vertébrale, du bassin transverse, le psoas, le périnée, les spinaux qui sont très importants dans tout ce qui est rectitude rachidienne. Dans ce mat work 1, donc on va apprendre les fondamentaux qui sont au nombre de 8. On va apprendre les référentiels qui sont au nombre de 5 et les 16 premiers mouvements de base, mat work 1. Ensuite, donc déjà, ça c'est ce qui est très bien dans le mat work 1, moi dans ma pratique, c'est que finalement sur un mouvement, on a toujours un éducatif qui est la base du mouvement, qui est très intéressante dans le cadre de réapprentissage moteur, tout ce qui va être la proprioception. Alors je reparle évidemment de la lombalgie parce que c'est vrai que c'est un gros sujet qui nous touche tous, hein. L'éducatif en fait de tous les mouvements en mat work 1 est très intéressante dans la reprogrammation posturale, reprogrammation musculaire et la remise à l'effort pour ces patients-là, pour ces lombalgiques-là. Sur un seul mouvement, on va pouvoir avoir une gradation au niveau de la difficulté musculaire, de placement du bassin, de placement des membres supérieurs, etc. Donc ça, c'est le mat work 1. Il est dense, ce module est très intéressant. Déjà, rien que cette base-là, elle est bien. Quand on la maîtrise bien, vraiment on s'amuse bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle tout ce qui est senior, le module senior femme enceinte qui se déroule sur 2 jours. Et senior femme enceinte, donc c'est beaucoup axé sur tout ce qui est équilibre, coordination spatio-temporelle on sait bien que nos petits papiers ou petits mamies ont des difficultés au niveau de l'équilibre, hein. Ça va être aussi donc pareil, il y a toujours cette gradation où on part de la personne qui vient de, je sais pas, qui vient de d'être opérée
mettre une prothèse de genou parce qu'elle est tombée, et ben cette personne, on va passer par l'éducatif et ensuite on va progresser grâce à ces exercices. Après, si pour ceux qui sont plus intéressés, on a également ce qu'on appelle le niveau intermédiaire et le petit matériel. Alors le petit matériel, c'est un module qui est hyper intéressant parce que c'est 23 mouvements, c'est 92 positions et 260 options. Et là, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Ce qui veut dire que avec ces 23 mouvements, 92 positions et 260 options, ça veut dire qu'on peut mettre dans le cabinet des séances, Ah des ouais. séances un peu pour des sportifs de niveau, un peu dures, un peu engageantes physiquement. Ah ouais. Ben, en gros, ah oui, 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 tout à fait. En général, les dernières options des mouvements, c'est costaud. C'est très, très, très costaud. C'est ouais, physiquement, pour des sportifs de haut niveau, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on a cette connexion esprit-corps et il y a toute cette prise de conscience de la position de mon corps quand je vais aller faire tel ou tel geste sportif. Est-ce que je suis bien placée? Si je suis bien placée, est-ce que je vais pouvoir mieux engager mon muscle? Si j'engage mieux mon muscle, est-ce que j'ai un meilleur mouvement sportif? Et donc, du coup, bah, est-ce que je vais pouvoir gagner en performance? Est-ce que je vais pouvoir gagner, par exemple, je ne sais pas, en vitesse ou au service de tennis, est-ce que je vais pas pouvoir performer quoi finalement? Donc, si j'ai bien compris, quand ils viennent au cabinet avec toi et qu'ils font une séance, ils travaillent sur la proprioception, ils travaillent sur des sensations, mais Oui, ils travaillent également sur la mémoire du le placement MAD, du muscle, placement. qui fait que derrière, ils peuvent toutes ces sensations les transférer dans leur activité professionnelle, Mm. professionnelle si ce sont des sportifs. Donc, il y Mhm. a quand même une connaissance, ils s'approprient quelque part la méthode Pilates dans la discipline, c'est ça? Ah, tout à fait. Parce que toi, en tant que kiné, tu es là pour adapter au mieux les exercices pilates pour ce patient dans telle, alors, ou pathologie, ou geste sportif en fonction du sport qu'il exerce. D'accord. Donc, il y a vraiment un travail de fond, même de la personne, la personne qui vient, que ça soit une sédentaire, que ça soit un sportif, repart avec quand même du contenu pour elle au quotidien dans sa vie de tous les jours. Tout à fait. Ne serait-ce que la base, déjà, rien que la base, les référentiels pilates, le positionnement correct du bassin, l'harmonisation des courbures lombaires, dorsales, cervicales, le placement de la tête, des épaules, rien que ça m'arrive de fois de prendre une séance complète, rien que pour les expliquer, parce que finalement, ils ont l'impression d'être droits, et ils ne sont pas droits. Et ils reviennent après en me disant ah ouais mais ça a complètement changé, je vois différemment les choses. Donc, quelque part, tu structures un schéma corporel. Oui. C'est ça. Tu Mm. structures un schéma corporel. Et donc là, j'ai des petites questions qui arrivent. Là, Ah j'avais ben Dominique qui me. Donc, on va en glisser une ou deux comme ça. Dominique qui me posait la question en disant est-ce qu'il y a des contre-indications? euh, non, 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 il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de Et si. contre-indication au sport. Non, Oui, non, parce que parce que tu certains. t'adaptes en fait. Tu C'est adaptes. ça, c'est ça. Alors effectivement, t'as des exercices. Donc tout ce qui est l'éducatif, finalement, c'est juste du positionnement. Donc même alors si on va dire oui effectivement en phase inflammatoire. De toute façon en phase inflammatoire un patient on ne va pas le toucher de base. Donc c'est complètement dans le processus de la kinésithérapie. Patient inflammatoire on n'y touche pas. Maintenant quand cette phase inflammatoire est passée effectivement on prend juste l'éducatif et on est juste sur du positionnel. Voilà comment je suis. Est-ce que je suis bien placée? Alors si je suis pas bien placée alors ben voilà, on va retravailler plus ça, et ainsi de suite. Et, euh, et après, en fait, comme il y a vraiment ce processus graduel de difficulté en pilates, donc finalement, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Même les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, au contraire, on va vraiment les aider ces gens-là. Là, j'ai Pascal, hein, Pascal qui nous dit est-ce que c'est pas trop intense pour des patients? Non, ah Et non. là, Alors, tu on est aimerais dire que d'accord. c'est. Non, pourquoi? Parce que moi, effectivement, je suis formatrice Pilates. Je suis formatrice Pilates pour les kinés. Donc, j'adapte les exercices Pilates à ma séance de kinésithérapie. Maintenant, je ne fais pas une séance de Pilates. Attention.
Une séance de pilates, en fait, c'est l'enchaînement de tous les mouvements qu'on voit en pilates, que ce soit en mat 1, en intermédiaire et sur les autres modules. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre pour tel patient cet exercice-là, je vais l'adapter à mon patient parce que mon objectif, c'est effectivement, c'est la proprio, c'est la posture, c'est la réadaptation à l'effort, c'est la réhabilitation au quotidien. Donc, je ne vais pas faire tous les exercices pilates. Non, au contraire, je vais prendre un, deux, trois exercices. Je mets jamais plus de trois exercices dans une séance parce que moi, mon objectif, c'est que la personne, elle reparte bien. Et je veux pas qu'elle ait de courbatures. Alors après, si j'ai quelqu'un qui vient pour, je sais pas, ben là j'ai une patiente là qui va se faire opérer pour un genou en Kenny Jones. Oui, là je fais du renforcement sur mon quadriceps. Et là je vais enchaîner les exercices en pilates. Mais sur ma petite patiente là qui s'est fait opérer d'une hernie discale, je vais bosser en proprio sur 3 exercices pilates maximum. Et mon objectif, ça va pas être de placer tous les exercices. Donc la difficulté finalement de la séance, elle est pas d'emblée maximum quoi. D'accord. Bon, je pense qu'on a répondu à Pascal. Et je pense que moi, si j'étais kiné, je me poserais une question. Je me dis qu'une formation dure 2 week-ends, c'est ça? C'est 4 jours. Matwork 1, c'est 4 jours, oui. C'est 4 jours. La question qui me viendrait à l'esprit, c'est est-ce que à la fin de la formation, donc je parle le dimanche soir, c'est fini, est-ce que je peux de suite le lundi mettre en pratique sur mes patients? Alors, moi, j'ai des courbatures, donc sur moi, non. D'accord. On sort de là, on est tous courbaturés. Il y a des muscles qu'on ne soupçonnait pas l'existence. C'est très dur. Hein. Le transverse, on l'a bossé comme jamais on a bossé. Mais demain, oui, demain, le 100, il est fantastique. Je le mets tout de suite en application dès le lendemain. Dès le lendemain. Le 100 pour la plupart de Ils nos savent pas ce que collègues, c'est. ils savent pas ce que c'est. Voilà, c'est un exercice de gainage chaîne antérieure, fléchisseur de hanche. Donc non, dès le lendemain, vous êtes capable de le mettre en pratique au cabinet. Pourquoi? Parce que finalement, on apprend à nos stagiaires les mouvements, quels sont les objectifs de ce mouvement, comment je me place, quels sont les muscles que je vais faire travailler, parce que comme dans tout mouvement, on a des muscles qui vont être stabilisateurs, on a des muscles qui vont être effecteurs. Donc ça, on les apprend ou on les revoit dans certains mouvements. Mais on va surtout apprendre les différentes positions. Alors le fameux éducatif dont je vous parle depuis tout à l'heure et qui est vraiment le truc au niveau de la proprio qui est vraiment fantastique. Mais en tout cas, on a un dégradé progressif, enfin un dégradé, une difficulté croissante en fait sur un mouvement en fonction de ce qu'on veut faire après au cabinet. Donc on a ça, on l'apprend à nos stagiaires et ensuite les stagiaires le pratiquent, le mettent en pratique. Donc déjà même eux, le simple fait d'avoir ressenti comment dire, quels étaient les muscles qui travaillaient, bah, c'est beaucoup plus facile ensuite pour l'enseigner et pour le mettre en pratique sur son patient le lendemain au cabinet. D'accord. Donc, en fin de compte, il y a vraiment une formation pour apprendre à À enseigner quelque apprendre part. et à enseigner. D'accord. Donc, ça, C'est ce qu'on fait à bien. l'école, hein. Ben ouais. C'est ce qu'on fait à l'école, c'est nos TP, c'est nos TP. Et c'est ça qui est ludique finalement, c'est qu'il y a effectivement une grosse part théorique et il y a également une énorme part pratique dans le Pilate. Voilà, c'est ce qui est bien avec évidemment nos supports pédagogiques, mais voilà, c'est. Et si tu devais nous dire un pourcentage sur ces 4 jours entre la formation, à l'intérieur de cette formation, la partie théorique et la partie pratique vraiment touchée où on pratique concrètement? Alors, je vais pas vous mentir, la première journée, on fait beaucoup de théorie parce que pour comprendre, enfin beaucoup, on a une matinée de théorie. Mais en pratique, c'est quand même plus 70% de pratique que de théorie. Hein. D'accord. Donc, Non, c'est non, il y a vraiment. vraiment, on sort de là. Alors, on vous dit, mais sur 4 jours, j'ai que 16 mouvements. Ouais, enfin, sur un mot, il y a des mouvements où on enseigne 6 options. D'accord. Il faut les maîtriser, ces options. Donc là, ça m'amène complètement. On est vraiment dans la Et on n'est pas formation. bon, et on n'est pas bon du tout. Mais vraiment.
Et là, j'ai Marie-Dominique Bataille qui me pose une question, et je trouve que c'est une question pertinente. Elle me dit, est-ce que la formation est accessible à tous les kinés, même âgés? Bah, bien sûr, évidemment. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de restriction en âge. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Et puis, on ne cesse jamais d'apprendre, au contraire. Et alors, je dirais même plus pour Marie-Dominique, c'est que même pour elle, pour son bien-être à elle, cette formation, ça va lui apporter plein de choses. Ça va lui permettre de se recentrer sur elle, ça va lui ouvrir des capacités. Alors peut-être, je ne connais pas Marie-Dominique, mais peut-être qu'elle a des restrictions articulaires, des problèmes de souplesse ou des petits problèmes enfin, ou de restrictions de mobilité, je ne sais pas. Et elle va apprendre déjà à se concentrer sur elle. Sa posture va en être modifiée. Et au-delà de ça, c'est tout ce qui est bien-être qui va arriver derrière. Donc, ne serait-ce que même pour elle, enfin, c'est une très bonne formation. Donc là, si je reprends ce que tu me dis, c'est que la formation, bien sûr, ils peuvent faire une formation pour leurs patients, Leurs patients, mais il y aura pour eux. également deux Pour eux. choses. Il y aura leur bienfait, bien-être personnel, se recentrer sur eux-mêmes, reprendre Mmh, une posture, travailler les muscles principaux du maintien, de la respiration, et en plus avoir les connaissances pour pouvoir les transmettre à leurs patients. tout à fait. Et je dirais C'est même ça? plus, moi, je l'ai fait après mes accouchements et j'ai retrouvé un ventre plat comme j'avais il y a 20 ans. C'est hyper flatteur. Mais oui, c'est tout ce qui est transmission de connaissances et c'est des formations qui sont hyper intéressantes, tant sur le plan pédagogique que sur le plan humain. Et puis c'est notre boulot, ça, l'empathie. Est-ce que, alors là concrètement, toi, dans ton cabinet, est-ce que tu utilises uniquement le Pilate par dose comme ça, ou est-ce que tu fais des séances pleinement de Pilates à part entière? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je suis kiné, je suis ostéopathe. Donc en kiné, je m'inspire des exercices de Pilates, beaucoup les éducatifs, hein. Et donc du coup, je vais construire ma séance de kiné normale, de massage, d'étirement, d'exercices Pilates, de reconditionnement, proprio, tout ça. Et je propose aussi à des patients qui en font la demande des séances de Pilates, un corps de Pilates. D'accord. Voilà. Donc j'ai des créneaux en dehors de mes heures d'ouverture kiné-ostéo d'ouverture du cabinet pour mettre en place ces séances de pilates qui durent en général 1 heure avec une partie échauffement, l'enchaînement des exercices de pilates, alors que j'ai du coup adapté parce que moi mes patients finalement je les connais donc je sais jusqu'où je vais pouvoir aller bosser avec eux en pilates et puis une partie étirement. Voilà. Et ce qui est finalement assez intéressant, c'est que finalement ces gens-là, je commence un peu à les perdre en kiné, donc finalement non, c'est pas si intéressant que ça parce qu'ils vont mieux. Et donc du coup, ils passent en pilates, ils se sentent beaucoup mieux. On est sur un réel progrès. C'est bien. Et puis je pense que de faire une séance de Pilates avec une professionnelle de la santé, je pense que c'est aussi une Ah certaine ben, sécurité pour eux. on corrige complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cours de pilates qu'on peut avoir, pour en avoir fait l'expérience, moi j'étais au Club Med Gym CMG, j'ai fait un cours de pilates. Alors, je connaissais les principes, je savais comment me placer sur les exercices, mais quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas eu cet enseignement avant, peut se faire mal. En revanche, avec le professionnel de santé, comme nous, voilà, on est tout le temps là à toucher, à palper. Voilà, est-ce que vous sentez? On met la main sur la cuisse, on met la main sur le bassin, dans le dos. Est-ce que vous sentez? Hop, positionnez-vous correctement. Là, c'est pas bon. Contractez un petit peu plus. Là, vous êtes bien. Maintenant, on peut travailler. Effectivement, c'est vachement plus sécurisant. C'est beaucoup D'accord. plus sécurisant. Ouais. Et la question qui me vient, c'est que est-ce qu'on peut faire des cours collectifs, Ah oui. petits groupes? Alors, en pilates, le principe, c'est quand même corriger aussi, hein. Donc, quand vous êtes, vous, pratiquant, ce qui est important, c'est que la personne qui vous l'enseigne vous corrige. Parce que pendant, allez, on va dire 5 minutes d'échauffement, 5 minutes d'étirement, pendant 50 minutes, contracter le périnée, le transverse, c'est pas gagné qu'on tienne pendant 50 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours de venir toucher, voilà, avec ces trois aspects hein, qu'on a quand on enseigne le tactile, le kinesthésique
Et j'ai oublié le troisième, je sais plus, je suis désolée, j'ai le mot qui. C'est le stress, c'est le C'est stress. ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, on donne beaucoup d'images, on parle tout au long de ces séances-là et surtout on touche et on corrige. Et c'est parce que on corrige beaucoup que les petits groupes sont bien, parce que franchement, corriger 16 personnes, c'est pas possible. Donc un cours Pilates, aujourd'hui, je dirais, c'est 6, 7, maximum 8. Si on veut faire du D'accord. très bon travail. L'idéal, c'est 3. 2, 3, 4, max. Ok. Parce que c'est aussi épuisant pour vous, parce qu'il faut aller corriger, machin, sans arrêt parler, savoir où on en est, compter. Mais voilà, maximum, enfin je dirais, c'est très bien 3, 4, maximum 8. Sinon, on fait pas du bon travail. Alors maintenant, si je me place, moi, d'un point de vue du patient, je viens voir une professionnelle comme toi ou les gens qui nous écoutent, qui ont fait la formation Pilates. Est-ce qu'on peut me certifier, m'assurer que si je viens régulièrement, j'aurai des résultats? Bien sûr. Comment on peut se certifier Alors, tu veux dire par là quoi? Au niveau physique? Au niveau Oui, postural? est-ce que je vais gagner en résistance abdominale? Est-ce que j'aurai plus de force dans le dos? Est-ce que je vais m'assouplir un petit peu? Est-ce que l'effet de la méthode Pilates, est-ce que je vais le voir sur mon corps, moi? Tout de suite. Enfin, tout de suite. Dans un premier temps, ça va être les courbatures. Ah, Au bout de la première le séance. travail. Ah oui, travail, la courbature. Et en général, sur une première séance, quelqu'un qui débute en pilates, je vais faire 8 mouvements maximum dans l'heure, 8, 9, pour bien le positionner, pour comprendre quel muscle il travaille, voilà. Et je vais augmenter au fur et à mesure de la progression. L'avantage, c'est que la personne va ressentir des effets assez rapidement sur sa posture, elle, sur sa façon dont elle se tient. On va avoir une harmonisation, je dirais, de la silhouette. Assez rapidement, on est gainé. Et alors, du coup, on est gainé fluide. Faut pas oublier que Pilates, à la base, c'était pour des danseurs. Mhm. Et on n'a jamais vu un danseur avec un grand muscle. Hein. Les muscles, ils sont plutôt fins et lancés. Et je dirais, ça va être presque une attitude féline. On se déplace avec grâce. Grâce. Et oui, et au niveau gainage, on gagne énormément en gainage. Et de ça, honnêtement, en étant régulier, je dirais 2 séances par semaine, et dès la troisième semaine, on a vraiment des vrais effets visuels. Hein. Et les sensations, bien sûr. Ah, les sensations, oui, surtout les sensations. Grosse, Alors, grosse crampe. j'ai Gabriel qui me pose une question et qui me dit, les personnes asthmatiques peuvent-elles faire la méthode Pilates? Oui, oui. Parce que on n'est pas sur. Alors, la méthode Pilates repose sur une respiration qui est lente et profonde. Il n'y a jamais on va jamais bloquer, on va jamais euh, euh, souffler de façon bruyante comme on peut faire en kiné-respi pour évidemment faire remonter le mucus. Donc ça, on l'utilise pas du tout. C'est vraiment une respiration lente, profonde, sur laquelle on va également s'appuyer pour faire la coordination des mouvements. Donc non, il n'y a pas de contre-indication aux personnes asthmatiques pour la méthode Pilates. Et là, j'ai Marie qui me dit, j'ai suivi le Mat 1 chez Leaderfit, donc chez nous. Yes. Avez-vous des livres à conseiller? Question. Il y a le manuel À lire en et à Pilates. relire? À lire et relire, non, j'ai plutôt les formations à conseiller. Marine, est-ce que tu as fait que le Matwork 1? Va faire si t'as pas fait, fais le femme enceinte et senior, c'est très bien pour le cabinet. Après, fais l'intermédiaire aussi. Intermédiaire et petit matériel, tu vas t'éclater. Alors, en lecture sur lesquelles ou, voilà, je me suis appuyée sur les travaux, c'était évidemment nos bouquins de physiologie articulaire, le Kapanji. Mais c'est des bouquins qu'on a, sur tout ce qui est musculaire, c'est des bouquins qu'on a eu déjà quand on a fait notre formation initiale de kiné. Spécifiquement Matwork 1, oui, les manuels de leadership. Bon. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'ouvrages en fin de compte qui se font à la FNAC, mais c'est surtout des ouvrages grand public. Mm, Grand public et par expérience, il y a tout et son contraire. mm.
Donc, c'est vrai que c'est pas Il n'y a toujours pas évident. de... Non. Bon, alors, faut en créer un challenge. Et je me dis que, Bérangère, si tu devais à tes collègues leur conseiller quelle formation, ils doivent peut-être pas faire toutes les formations Pilates, mais si tu devais en extraire l'essentiel qui est vraiment adapté à ta profession, ça serait lesquelles, spécifiquement à ton métier, pour pouvoir Spécifique l'utiliser pleinement. pour pouvoir utiliser pleinement. Alors, en kiné stricto sensu, je dirais vraiment le matin, femme enceinte. Enfin, le mathwork, de toute façon, c'est le truc obligatoire, c'est le module fondamental de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux autres modules si on n'a pas le mathwork. Donc le mathwork qui est primordial, mais qui est honnêtement assez très riche, très très riche. Après, ça serait, je dirais, le femme enceinte et senior, parce que même si on sur l'appellation module senior, très honnêtement, ce module est très très riche en exercices aussi et adaptable à toutes nos pathologies. Au Camidé, à moins d'être hyper spécialisé dans le sportif de haut niveau, on a quand même beaucoup de personnes lambda et ça suffit très 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 largement. Après, personnellement, oui, effectivement, tout ce qui est le 2, le petit matériel, et puis après, tout ce qui est Gravity, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais dans des structures kiné la façon dont on travaille nous, sincèrement, Matwork 1, femme enceinte et senior, c'est très, très bien. D'accord. C'est riche en mouvements, c'est riche en exercices, complètement adaptable pour les 99% de notre patientèle. Et Parce que de ça aussi maison de retraite, hein, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui interviennent en maison de retraite. Et ça, ceux-là, ils sont très bien. Et c'est je pense, ludique en plus. je pense au centre de rééducation. Est-ce que ces Mm. gens-là peuvent également utiliser cette méthode? J'imagine que Alors moi, oui. j'ai fait une formation, j'ai été formée des kinés au centre de formation de la Chatagneraie, spécialisée dans tout ce qui est rééducation traumatique. Et rien qu'avec le Matwork 1, les kinés qui étaient là-bas m'ont dit, oh là, mais on se marre. Ça nous donne d'autres exercices. Et pourtant, c'est des gens qui travaillent donc dans des centres de réadaptation où il y a des plateaux techniques qui sont énormes avec tout ce qui est plan de bobat, les vélos et les enfin tout ce qu'on connaît nous en kiné. Et ce module-là fait que finalement, on sort un petit peu de nos schémas traditionnels comme on a pu apprendre avec la traumato du sport de Shane Soudanowski. On est sur des trucs finalement plus comment dire, plus du quotidien. On est moins sur le schéma classique, traditionnel, on fait ça, et puis après on passe à ça. Là, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus fluide et finalement plus, euh, plus utile entre guillemets quoi. Donc plus souple et plus fonctionnel. Oui, oui, oui. Eh bien voilà, on est à 42 minutes de passage. Là, j'ai envie de faire une petite synthèse pour savoir si j'ai bien tout compris. Oui, Ça serait le Pilate, en fin de compte, s'adresse à tous les publics, oui, dans toutes les séances oui. que vous pouvez avoir, aussi bien sur les personnes âgées, dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de Mm, rééducation, que c'est basé bien sûr sur tout ce qui est proprioception, avec une liaison avec l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est la synergie du corps et de l'esprit. On demande aux patients de se concentrer sur la partie du corps qu'on est en train de mobiliser, de façon à avoir un impact beaucoup plus important et qu'ils soient conscients de ce qu'ils font, complètement. de façon à se l'approprier et que par la suite, dans leur vie quotidienne, qu'ils puissent être mieux et pas peut-être reproduire les mauvais mouvements qu'ils ont fait à répétition. Ouais, on est vraiment dans du reconditionnement finalement. Ok. Alors, moi, j'ai envie de laisser un instant à nos éditeurs qui puissent poser des questions. Je sais qu'ils en ont posé déjà pas mal, mais si vous avez des questions à poser sur la formation, sur les cours, sur la mise en place, n'hésitez pas à poser les questions, soyez actifs et on vous laisse un instant pour savoir si vous avez des questions proprement dites. Bon, c'est sympa. Je trouve qu'ils ont posé des bonnes questions là. Oui, c'est ça. Ça a peut-être répondu à toutes leurs questions qu'ils avaient dès le départ. J'ai peut-être
Voilà, j'ai peut-être. Alors, on va voir s'il y a des questions qui arrivent ou pas. J'en ai une, moi, qui peut être un petit peu, qu'ils ont dû se poser peut-être, mais qui n'osent pas. Ben, écoute, moi, je vais te la dire, je vais te la poser. Comment ça se passe, les séances Pilates dans ton cabinet? Tu m'en as déjà parlé que tu avais dissocié, toi, la partie médicale, et là, c'était hors médical. Je ne sais pas comment on dit précisément Voilà, dans dans votre mon cas, alors jargon. effectivement, quand je fais mes séances de kiné et que je m'inspire de pilates, ça reste de la séance de kiné, parce que c'est sur la rééducation et réadaptation du mouvement. Maintenant, si je veux faire un cours pilates, donc dans lequel où je vais enchaîner les mouvements pilates et pas m'inspirer de mouvements pilates, là, ça sera en hors nomenclature. D'accord. C'est-à-dire qu'en Et fait, ça passe pas du tout par la sécurité sociale. Ça passe, enfin, éventuellement, ça peut être les factures s'il y a si les mutuelles remboursent le pilote, mais je ne crois pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais ça, du coup, c'est du hors nomenclature. Pour la séance Pilates, avec l'esprit Pilates, l'enchaînement des exercices, le fondu enchaîné des exercices Pilates. donc, toi, si j'ai bien compris, ça te coupe un petit peu ta semaine aussi. Ah, Ça, c'est ça peut bien, te faire oui, gagner du oui, temps. oui. Tout à fait. Et financièrement, comment ça se passe? Parce que je pense qu'ils doivent se Euh, poser la question Bah aussi. oui, oui. Alors, une séance Pilates, c'est entre 60 et 80 € hein, en individuel. Après, tout dépend de la capacité du cabinet, mais si on a trois quatre personnes, on peut vraiment demander entre 30 et 40 € par personne. D'accord. Mm. Et En aujourd'hui, tout ça cas, fonctionne. et ça fonctionne, ah oui, ça fonctionne. Il y a une très très grosse demande. D'ailleurs, plein de coachs font des séances Pilates et il y a certains quartiers dans Paris, je crois, qui sont même montés à 110 € hein. Ouais. Alors, Mm. moi, Donc, et pour. nous, on a la spécificité du corps humain. Donc là, franchement, Ouais, c'est clair. Mais moi, je connais des coachs aujourd'hui qui font du coaching qui sont à 80 euros. Et quand ils font des cours de 3 à 4 personnes, oui, oui, tout à fait, ils montent à 40, 30, 40 euros. mm. Et ce sont des coachs, hein, ils ne sont pas Ce des sont des professionnels coachs. de santé. Voilà, D'accord, pas mais des on est bien professionnels de d'accord. santé avec cette crédibilité, cette assurance de qualité. Mm. Oui, bien sûr. Alors, j'ai Marie-Dominique qui me dit, alors, il ne me reste plus qu'à trouver une formation pas trop loin de chez moi dans le Gers. Dans le Gers, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, on a plein. Alors, Leaderfit, l'avantage, c'est qu'il y a plein de centres. Alors, il y a évidemment celui de Paris, à Arcueil, mais on a des centres à Bordeaux, on a des centres à Nantes. Alors, si on descend un petit Il y a peu plus bas, il y a Marseille, Marseille. Tout à fait, il y a Toulouse, Marseille. Toulouse, Toulouse, Lyon. Marseille, Lyon. Donc, il Voilà, y en a c'est vrai partout. que bah, il suffit d'aller voir sur, bah, je vais vous le mettre moi, Oui, sur le site de Office. Leaderfit CNFK. Ou alors d'appeler Leaderfit et CNFK de demander Catherine ou Zora, qui Voilà. se feront un plaisir de vous renseigner là-dessus. Je crois qu'il y a de plus en plus. Alors c'est vrai que j'ai mis LeaderFit, mais c'est avant tout CNFK qui distribue les formations Pour les kinés. pour les professionnels de santé, pour les kinés, tout à fait, pour les kinés. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres. Ah, chouette. Alors je sais pas si je dois. Il y a Marie-Claire qui dit chouette, on va se faire des en or. Ah Alors oui. je sais pas. Il faut voir que son comptable et la fiscalité. Alors je sais pas si ça va être le cas, mais Oh bah si elle est bonne, il n'y a pas de raison. aujourd'hui, est-ce que ça peut être je veux dire, une solution ou un moyen de gagner de l'argent en plus de votre métier? Ou est-ce que c'est plus quelque chose parallèle? Euh, alors Ou un peu les deux après, peut-être? ma philosophie, c'est voilà, je suis quand même kiné. Mon but, voilà, c'est quelque chose. Alors ça va être plutôt quelque chose de parallèle. C'est vrai que il y a tout cet aspect bien-être aussi avec le Pilate et on est actuellement dans notre société on va vers une vague où il faut faire du sport. D'ailleurs, on a tous reçu comment dire, la petite affiche de la CPAM qui dit vous avez mal au dos, bougez. Donc on va vers ce mouvement de mobilité, de mode de vie moins sédentaire.
Et c'est vrai que pour le coup, le Pilate peut aider à reprendre une activité. Et donc, ça peut être une activité qui va être parallèle ou complémentaire à la kinésithérapie. Tout dépend de votre philosophie à vous, finalement. Mais c'est vrai que vous êtes des prescripteurs, en fin de compte, à dire aux gens d'aller bouger, quoi. Ils viennent chez Mm. vous parce qu'ils ont des bobos. Ah oui. Euh, Bah, y a qu'à et voir en puis, fait tous les problèmes les ergothérapeutes qui vont dans les sociétés, dans les entreprises pour réadapter les postes de travail. Je pense que nous, avec cette méthode Pilate, on peut prévenir justement des maux de dos du quotidien liés à la position sur l'ordinateur, au travail, et ainsi de suite. ok. Bien, bah écoute, je pense on a bien travaillé, surtout toi, je pense. Tu as répondu à toutes les questions, tu nous as bien expliqué tout J'espère que ça a cela. été clair et moi, que ça motivait à venir faire des Ah, formations. j'ai une question de Sabine qui vient de se positionner. Alors, je ne l'ai pas lue, je vais la lire précisément. Alors, les personnes qui participent à tes cours ont-elles tendance à en faire pendant longtemps? Est-ce qu'ils sont réguliers ou pas? Est-ce qu'ils viennent une fois par semaine et puis ça dure des mois, des années? Est-ce qu'ils sont réguliers ou pas? Est-ce qu'ils sont assidus en clair? Oui, globalement, moi mes patients sont assez assidus. Après, c'est pas des gens qui vont finalement quand ils ont commencé avec moi, des fois ils vont voir effectivement et dire tiens, ça sera peut-être moins cher si je vais dans un club de sport. Et finalement ils reviennent au cabinet parce que ils sont pas corrigés et ils ont mal. C'est dommage. Donc c'est vrai qu'en Donc général, finalement, ça fidélise aussi la patientèle. et la deuxième question qu'elle dit, le rythme est-il en général d'une fois par semaine? Tout dépend de ce que la personne veut. Une Alors, récupération, quoi. on est bien d'accord que là, on n'est pas sur de la kinésithérapie, on est sur de la séance Pilates, c'est-à-dire qu'on Tout à est fait. sur de l'enchaînement. Alors après, tout dépend de l'objectif de la personne, c'est-à-dire que ça a ce côté, en plus, au-delà de ça, on sait tous que quand on fait du sport, on se crée des endorphines, molécules du bien-être, et on est en demande permanente. Donc, alors au-delà de cet aspect hormonal, il est vrai que on se sent mieux dans sa peau, on se sent mieux, on a un espèce de bien-être global, on se tient mieux. Alors nous les femmes, à l'arrivée des grandes vacances et le maillot de bain, la perspective du maillot de bain, on a la taille qui s'affine, les muscles beaucoup plus fuselés. Donc on a une grosse demande croissante en fait avant l'été, c'est comme le palpé roulé, hein, c'est pareil. Non, non, oui, donc ouais, les gens en redemandent, les gens se sentent bien. Et donc là, je pense que j'aurai un gros truc au niveau retour en vacances post fête de Noël, post caviar, foie gras, etc. pour retrouver le galbe de la taille. Mais non, mais globalement, effectivement, les gens se sentent mieux, sont mieux dans leur peau, redécouvrent une qualité musculaire et articulaire, une souplesse qu'ils avaient perdue. Donc non, c'est bien. C'est de la prévention pour demain aussi, hein. Tout à Du fait. renforcement, Ouais, complètement. de la mobilisation articulaire, c'est de la prévention. Et je Mm, pense que le corps n'a pas de prix, hein, et mm, autant avoir un bon encadrement. tout à fait. Ne pas faire n'importe quoi. Eh bien voilà, on est à 52 minutes. Je pense que on a répondu à tout. Je pense qu'on a passé un bon moment. Là, il n'y a plus de questions. Je vais te remercier. Je vais te Merci remercier à toi, de Didier. ton Merci à temps, vous d'avoir participé. Et merci à tous nos auditeurs. J'espère que vous avez appris plein de choses et que tu auras peut-être le plaisir de les de croiser en de les formation. croiser en Bah, je formation, l'espère. exactement. Et nous Je pourrons vous en souhaite, discuter. je vous souhaite tous une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, j'imagine qu'ils peuvent te contacter s'ils veulent des informations complémentaires. Oui, complètement. Hein. Complètement. Allez, Sans bisous. problème. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci encore. Au Au revoir. revoir.